Vous venez de vous prendre une Xbox Series S et vous vous demandez ce que vous avez pu rater, et bah voilà mes 5 astuces pour jouer de façon optimale. Allez, go! On parle souvent de la Xbox Series S comme une console ayant des graphismes pas terribles. Et bah c'est complètement faux déjà pour commencer, mais dans le cas où vous trouvez que ça manque peut-être d'un petit peu de punch, une des solutions c'est de se brancher sur un écran d'ordinateur. Donc souvent du 1080p 144 Hz, et en fait ce qui est assez intéressant c'est que la console est certes capable de faire de la 1440p et de la upscale en 4K, mais elle peut aussi tout simplement délivrer une superbe 1080. Qu'est-ce que ça va permettre? Et bah d'avoir plus de FPS et une meilleure qualité en général. Notez par contre que ça fonctionnera pas sur tous les jeux. En l'occurrence, j'ai essayé sur Assassin's Creed Valhalla et ça marche parfaitement, pareil pour un MW2 par exemple, mais certains jeux vont être limités mécaniquement à 30 FPS, ce qui fait que même jouer sur un écran d'ordinateur en moins bonne résolution, ça ne changera absolument rien. Vous aurez peut-être plus d'informations, donc des graphismes plus jolis, mais pas plus de fluidité, donc à prendre en considération, il faut tester sur chaque jeu. Si vous manquez de place, une des solutions c'est acheter un disque dur externe de chez Microsoft. Vous allez voir que les prix pique un petit peu, disons qu'il y en a même qui sont plus chers que la console de base, et une des solutions c'est de prendre des SSD de constructeurs qui sont compatibles. Qu'est-ce que ça va permettre? Et bah tout simplement de stocker des jeux dessus, et dans certains cas vous pourrez les lancer directement depuis cet SSD externe. Parce que oui, un des petits problèmes de cette solution, c'est que certains jeux ne seront juste pas lançables et il faudra les transférer vers le stockage interne. Pas tous, il n'y a pas vraiment de règle universelle, il faudra tester à chaque fois, mais c'est une solution à moindre coût pour permettre d'avoir un plus grand espace de stockage. On a souvent tendance à l'oublier, mais si vous avez le Game Pass Ultimate, et bah c'est possible de jouer sur le cloud directement depuis la console. Qu'est-ce que ça permet? Et bah si vous avez peu d'espace de stockage, mais une connexion Internet qui est suffisante, vous pourrez jouer à une vaste majorité des jeux qui sont donc disponibles en cloud gaming. Attention, ils ne le seront pas tous, donc il faut confirmer, mais une grande majorité. Le seul petit bémol, c'est que vous ne pourrez pas jouer avec un clavier et une souris, ce sera limité à la manette. Au niveau de la connexion en tant que telle, pas la peine d'avoir une connexion de brute épaisse. Tant que votre internet est suffisant, vous pourrez jouer dans de très bonnes conditions. À titre d'exemple, je peux jouer à un Assassin's Creed Odyssey dans une qualité qui est respectable alors que ma connexion est franchement pas incroyable du tout. Donc si vous avez la fibre, il y aura absolument aucun souci à jouer à tout et n'importe quoi, et dans le pire des cas, tous les petits jeux qui sont indés ou un peu tranquilles fonctionneront parfaitement, et le mieux c'est que ce sera compatible avec tous vos appareils. Oui, une fois qu'on a goûté au cloud, et bah c'est juste difficile de s'en passer. Imaginons que vous commenciez une partie sur votre Xbox et que vous deviez aller, je ne sais pas, travailler ou sortir en règle générale, et bah rien ne vous empêche de continuer cette même partie qui se synchronise instantanément sur votre téléphone, dans les transports, aux toilettes, au bureau. Attention que personne ne vous voit. Mais c'est très pratique et difficile de s'en passer. Le plus important c'est qu'il va vous falloir une connexion 5G parce qu'en 4G ça aura tendance à déconner. Alors le problème c'est pas la 4G en tant que telle, c'est plutôt la quantité de personnes qui vont utiliser ce réseau. Donc il vous faudrait une 5G pour être sûr de maintenir un flux qui est très intéressant, et d'ailleurs c'est assez impressionnant une fois qu'on a une 5G, ça marche aussi bien que chez soi avec fibre, donc c'est assez bluffant. Et la meilleure partie c'est que vous avez passé une longue journée loin de la maison, vous rentrez, vous vous asseyez, vous branchez la console, ça se synchronise instantanément et vous continuez cette partie que vous avez initiée aux toilettes. Je trouve que c'est magique. On a aussi tendance à oublier ce petit détail, mais la Xbox peut servir de Smart TV. Alors là vous allez me dire comment ça? Et bah vous pouvez installer toutes vos applications de streaming, votre musique, tout et n'importe quoi, du moment que c'est sur le store. Et ce qui est assez intéressant c'est que par exemple Apple TV n'est pas disponible sur toutes les Smart TV ni sur toutes les box Android pour une raison qui m'échappe, je ne comprends pas, mais en tout cas il y est sur la Xbox. Ce qui fait en fait de cette console une super Smart TV en fait. On peut y mettre toutes nos applications, on peut jouer avec, c'est ultra fluide, et surtout et avant tout, on a toujours le Quick Resume qui permet de gagner un temps fou. Parce que évidemment fallait qu'il y ait un petit bonus. Ce bonus c'est le Quick Resume qui fonctionne parfaitement quand vous êtes en jeu, donc vous pouvez repartir soit dans les menus soit sur un autre jeu, mais ça marche aussi avec vos applications de streaming. Ce qui est assez cool c'est que vous matez une série, quelqu'un va aux toilettes, et vous pouvez toujours vous lancer une petite partie pendant les 10 secondes de pause pipi. Je trouve que c'est incroyable, peut-être que les autres ne seront pas d'accord avec moi, à vous de me le dire dans les commentaires. Petit point négatif du Quick Resume, parfois quand vous avez trop d'applications qui sont en attente, il a tendance à ralentir légèrement. Une des solutions c'est appuyer sur le gros bouton et faire quitter sur chaque application, un petit peu comme sur votre téléphone, et vous allez voir que à partir de là il va fonctionner comme neuf, c'est incroyable. Voilà, c'était 5 astuces pour jouer de façon optimale sur la Xbox Series S, j'espère que ça vous aura plu. C'était Thomas et je vous dis à la prochaine, allez bye.